Comment gérez-vous le manque de respect? C'est une question très importante car s'il y a quelque chose pour lequel un homme pourrait passer sa vie entière, c'est le manque de respect. On entend souvent dire que les femmes sont émotionnelles et les hommes sont logiques, mais quand il s'agit d'être manqué de respect, les hommes jettent toute logique par la fenêtre. On voit cela tout le temps dans la circulation. Quelque chose de mineur se produit et les hommes commencent à se battre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voici la sombre réalité. Dans le monde entier, il y a beaucoup d'hommes en prison qui dépérissent et ne goûteront plus jamais à la liberté. Tout cela parce qu'ils ont mal géré le manque de respect. En un instant, il est facile de juger ces hommes, mais tôt ou tard, vous aussi serez mis à l'épreuve. Quelqu'un vous dira quelque chose, ou à vos proches, qui vous fera bouillir le sang et vous pourriez faire quelque chose de stupide. Les stoïciens ont trouvé une solution à ce problème. Dans cette vidéo, nous passerons en revue 8 leçons stoïciennes pour gérer le manque de respect. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin car la dernière pourrait être la plus importante. Premièrement, restez calme et ne ripostez pas lorsque quelqu'un vous ignore ou vous insulte. Il est tentant de laisser la colère prendre le dessus et chercher à se venger. Mais c'est dangereux car réagir avec agressivité, même si l'envie semble justifiée, aggrave généralement les choses à long terme. Au lieu de cela, vous devez rester calme, prendre une grande respiration et détacher vos émotions. Lorsque vous faites cela, vous commencerez à voir les choses avec du recul, comme si vous regardiez des pièces sur un échiquier. Cela apporte de la clarté et vous fait réaliser que 9 fois sur 10, la situation n'en vaut même pas la peine. Après tout, ce n'est pas l'acte de manque de respect en lui-même qui cause du tort. Le manque de respect en soi n'est ni blessant ni offensant. Ce sont nos propres interprétations et pensées à propos du manque de respect qui déclenchent des sentiments de douleur ou de colère. Lorsqu'on vous manque de respect, il est crucial de vous rappeler que leur comportement reflète leurs propres pensées et opinions, et non un jugement divin de votre vraie valeur. Ils ne sont pas Dieu, donc leur opinion négative est de toute façon insignifiante. Ce changement de perspective peut vous aider à maintenir votre calme intérieur et à formuler une réponse plus rationnelle si une réponse est même nécessaire. Ne me comprenez pas mal, je ne vous dis pas de tolérer ou d'accepter le manque de respect. Ce que je dis, c'est que vous devriez le gérer avec maîtrise de soi et dignité. En restant calme, vous montrez que vous n'êtes pas facilement influencé par les événements extérieurs. Deuxièmement, établissez des limites claires. Le stoïcisme est loin de prôner la passivité ou devenir un paillasson. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas à le supporter en silence, ni à y répondre avec une colère incontrôlée. Vous pouvez être à la fois calme et assertif. Établissez des limites claires qui protègent votre dignité. Lorsque quelqu'un franchit ses limites, communiquez ce qui a été mal fait et comment vous attendez d'être traité. Ce qui aide, c'est de maintenir un contact visuel fort pendant que vous le faites. Ne regardez pas le sol ou ne rompez pas le contact visuel comme un lâche, mais soyez ferme avec le regard d'un lion. Cela montre immédiatement que vous ne plaisantez pas quand il s'agit de vos limites et que vous vous respectez. Cela permet aux autres de savoir que vous exigez d'être traité avec respect, quelle que soit la situation. Troisièmement, réfléchissez à vous-même. La plupart des gens aiment pointer du doigt les autres. Selon eux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et ils n'ont jamais rien fait de mal. Il est important de toujours s'auto-évaluer et de rester impitoyablement honnête avec soi-même pour voir si vous avez fait quelque chose pour déclencher le manque de respect. Posez-vous des questions comme « Y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Ai-je dit ou fait quelque chose qui a provoqué cette situation ?» Vous pouvez en venir à la conclusion que vous avez vous-même commis une erreur et qu'une simple excuse pourrait désamorcer la situation. Toujours s'auto-évaluer vous aide à mieux comprendre l'événement et votre propre rôle dedans. Quatrièmement, considérez la source. Lorsque quelqu'un insulte ou dénigre, faites une pause pour réfléchir avant de réagir. Leur comportement est-il le reflet de leur propre douleur, insécurité ou ignorance plutôt qu'un jugement précis de vous? Ne prenez pas personnellement les brèves interactions, comme l'a dit Seneca. Celui qui se sent offensé quand aucune offense n'est intentionnelle est un fou, mais celui qui se sent offensé quand une offense est intentionnelle est aussi un fou. Un sage ignore les insultes. Ce que les gens attaquent en vous reflète souvent ce qu'ils attaquent en eux-mêmes. Alors laissez couler et ayez de la compassion car certaines personnes se détestent. Cinquièmement, l'acceptation. Peu importe qui vous êtes, vous ferez face au manque de respect dans votre vie.
que vous soyez enfant ou vieillard. Peu importe à quel point vous êtes gentil ou fort, nous sommes tous confrontés au manque de respect dans la vie et il n'y a pas d'échappatoire. Pourquoi? Parce que la réalité est que le manque de respect fait partie de la vie. Nous devons accepter cette réalité et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. À la fin de la journée, notre pouvoir réside dans notre manière de réagir. Comprenez que même si vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous traitent, vous avez la capacité de décider comment vous réagissez au manque de respect. Cela vous libère du fardeau inutile de la colère et du ressentiment. En adoptant le principe stoïque de l'acceptation, vous ne tolérez pas passivement le manque de respect, mais vous choisissez activement de ne pas être affecté par celui-ci. Vous vous concentrez sur ceux qui comptent vraiment et canalisez votre énergie dans des domaines où vous pouvez faire une différence. Les défis de la vie, y compris le manque de respect, ne sont pas des obstacles insurmontables. Ce sont des opportunités de croissance personnelle et d'automaîtrise. Utilisez l'humour. Utiliser l'humour comme réponse au manque de respect est un art subtil mais puissant. C'est une manière très sous-estimée de désamorcer les situations tendues. Imaginez que vous êtes confronté au manque de respect et au lieu de répondre au feu par le feu en devenant en colère ou sur la défensive, vous restez léger et répondez avec une blague drôle et spirituelle. Cette touche d'humour change l'énergie de l'interaction et vous verrez souvent que la personne qui vous a manqué de respect commencera à se sentir gênée, car votre légèreté montre clairement que vous n'avez pas de mauvaises intentions. Cette approche montre que les gens manifestent souvent du manque de respect en raison de leurs propres insécurités ou frustrations, et une réponse humoristique peut les prendre au dépourvu, entraînant un changement dans la dynamique de la conversation. En utilisant l'humour, vous faites preuve d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Vous choisissez de vous élever au-dessus de la négativité et de créer une atmosphère plus positive, même face au manque de respect. Cette pratique ne vise pas à diminuer ou à ignorer le manque de respect, mais plutôt à désamorcer la tension et à favoriser des interactions plus respectueuses et productives. Elle met en valeur votre capacité à maintenir votre sang-froid et à répondre de manière créative. Pratiquez l'écoute active. Cela peut sembler fou, mais parfois, la meilleure façon de faire face au manque de respect est simplement d'écouter. Écoutez la personne qui manque de respect pour mieux comprendre ses préoccupations et l'écoute active est un super pouvoir. Il s'agit de se brancher sur les préoccupations ou les problèmes de l'autre personne, même si sa manière de s'exprimer manque de respect. Au lieu de réagir de manière défensive ou de les exclure, essayez simplement d'écouter activement. Vous voulez comprendre la racine de leurs préoccupations, même si elles sont masquées par le manque de respect. En agissant ainsi, vous démontrez que vous voulez voir le tableau d'ensemble. L'écoute active vous permet de décortiquer les couches du manque de respect et de voir les problèmes sous-jacents. Encore une fois, cette approche stoïque ne vise pas à approuver ou excuser le comportement irrespectueux, mais à favoriser la compréhension et l'empathie. En écoutant activement, vous montrez que vous ne permettez pas à leur comportement négatif de déclencher une réaction défensive. Au lieu de cela, vous réagissez avec curiosité et compassion. Maintenant, ce n'est pas facile à faire. Cela demande pour rester stoïque et montrer de l'intelligence émotionnelle. Mais si vous parvenez à le faire, vous trouverez parfois des problèmes que vous n'auriez pas pu trouver autrement. Gardez à l'esprit qu'une personne peut parfois avoir de bonnes raisons d'être contrariée, mais ces émotions peuvent perturber sa manière de s'exprimer. Choisissez le pardon. Lorsque la plupart des gens se sentent manquer de respect, ils explosent de colère, mais la meilleure option serait en réalité de pardonner. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas un service rendu aux autres, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pensez-y. Nourrir le ressentiment revient à être enchaîné, et même si vous pensez que votre ressentiment est justifié, la réalité est que votre ressentiment ne vous limite qu'à vous-même, et non aux autres. Le pardon est la véritable clé de la paix intérieure et du bonheur. Cependant, le pardon n'est pas toujours facile. Parfois cela prend du temps, et cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Regardez dans la description de la vidéo, je partage avec vous les 7 livres qui m'ont aidé à changer ma vie grâce au stoïcisme et de devenir un homme alpha.